Eh bien, lors d'une migraine, le cerveau est dépassé dans ses mécanismes d'adaptation. La partie haute du cerveau va s'enflammer, enflammer tout le cerveau et s'associer à une vasodilatation et une vasoconstriction des artères ménagées qui vont produire la douleur. Et cette douleur, elle est conduite par le nerf trigémaux, dont une des branches les plus superficielles va s'aboucher à la partie haute du front. La crise migraineuse est particulièrement invalidante. Elle s'annonce le plus souvent par des signes prémonitoires, une sensation de faim, une fatigue, une hypersensibilité à la lumière, au bruit, à certaines odeurs. Et ensuite viennent parfois certains auras, des troubles visuels, des visions de mouches noires, une vision mosaïque, et ensuite l'ictus migraineux, particulièrement douloureux, intense, invalidant, des douleurs pulsatiles, changeant de côté à chaque fois, et s'associant lors de l'acmé douloureux à des nausées et des vomissements. Et enfin la récupération, avec une stupeur, une fatigue importante, une impossibilité de gérer sa vie quotidienne. Tout cela peut durer de 24, 48 ou 72 heures. La migraine n'est effectivement pas le seul mal de tête. La plupart des maux de tête, l'on appelle des céphalées, ce sont des céphalées sur tension musculaire, liées à un stress, à un trouble postural. La migraine ne fait en fait que 30% des maux de tête en général. Encore faut-il en plus y distinguer certaines autres formes particulièrement rares, que sont le cluster headache céphalée en grappe, qui se manifeste par des douleurs très intenses, un larmoiement de l'œil et un nez qui coule en plus, ou alors les névralgies trigémaux, qui sont des décharges électriques qui prennent toute la face. Ce qui ne sont pas des migraines, mais elles doivent être prises en charge de façon plus spécifique. Tout cela fait partie des céphalées primaires. Les céphalées secondaires, elles, ils ne font naturellement pas les rater, ce sont des céphalées secondaires à certaines maladies particulières. En bref, si vous avez une céphalée, un mal de tête tout à fait inhabituel associé à une obnubilation, à une paralysie unilatérale ou à de la fièvre, ce n'est pas une migraine. Il faut consulter rapidement votre médecin généraliste pour une prise en charge le plus souvent urgente. La maladie migraineuse est une maladie particulièrement invalidante qui touche environ 20% de la population adulte avec un âge moyen entre 30 et 50 ans. Avec 3 à 4 fois plus de dames, dont 15% sont liées aux cycles hormonaux. Ce qui nous fait environ 1,5 million à 2 millions de personnes souffrant de migraine en Belgique et environ 8 millions en France. Et 5 à 10% aussi d'enfants. Un migraineux sur 3 se sent coupable et s'isole par des comportements d'évitement. Je ne vais plus aux soirées, là où il y a du bruit, par des émotions négatives. Je me sens coupable vis-à-vis de la famille, des collègues de travail. Et ce qui peut aussi engendrer des réactions dépressives par cet isolement. Avec environ seulement 20% des migraineux qui vont consulter, qui sont traités adéquatement, et 80% qui ne consultent pas ou qui ne consultent plus, et qui vont se tourner vers l'automédication, qui est source de maux de tête particulièrement importants. Il peut s'agir du stress, il peut s'agir de certains aliments, comme le tabac et l'alcool, il peut s'agir aussi de cycles hormonaux chez les dames, de troubles du sommeil. Tout cela peut déclencher la migraine et il nous faut les éviter. En plus de la détection des facteurs déclenchants et des traitements médicamenteux qui sont nombreux, efficaces, pointus, eh bien vous avez les méthodes non médicamenteuses, comme la stimulation transcutanée frontale de l'appareil calme, comme aussi l'utilisation d'huiles essentielles, d'exercices de réadaptation posturale, d'harmonisation myotensive, et aussi la sophrologie comme éducation à l'autogestion du stress, le tai chi chuan et le qigong. L'appareil calme est un appareil de stimulation transcutanée frontale qui est léger, pratique, transportable et facile d'utilisation. Il permet ainsi de prévenir et de soulager les migraines et les céphalées sur tension musculaire. L'appareil calme est un appareil qui utilise la méthode du TENS, c'est-à-dire la stimulation électrique transcutanée. Le TENS est utilisé par les kinésithérapeutes depuis de très nombreuses années contre la douleur. Ce TENS se base sur la théorie du portillon. C'est simple, vous en avez toutes et tous fait l'expérience. Lorsque vous avez une douleur, vous frottez l'endroit douloureux pour que la douleur s'estompe. Eh bien, une explication à cela, c'est que la douleur est conduite par des axones, par des nerfs au cerveau. Elle est conduite très lentement.
alors que les sensations sensitives, tactiles que vous y appliquez est conduite beaucoup plus rapidement. Et cela bloque les douleurs à l'entrée du cerveau. Eh bien, l'appareil Calm fait la même chose. Il stimule tactilement, sensitivement le front de façon à bloquer l'engrenage douloureux des symptômes migraineux. L'appareil Calm, qui utilise la méthode TENS, est particulièrement intéressant parce qu'il est non invasif, sans effet secondaire, sans accoutumance et sans aucune interaction avec les approches médicamenteuses et non médicamenteuses contre la migraine et les céphalées sur tension musculaire. Il est particulièrement intéressant parce que non seulement il vous offre une approche active sur votre migraine, mais aussi peut être utilisé dans certaines situations particulières, telles que par exemple chez les dames, pendant la grossesse, où on ne peut pas utiliser des médicaments, pendant la période prémenstruelle où les douleurs ne surviennent qu'à certains moments du mois, à l'endormissement, lorsque la douleur vous empêche de vous endormir, calme l'anxiété et vous fait mieux vous endormir, et aussi chez certaines personnes qui ont trop de médicaments et pour lesquelles on doit éviter toute interaction, et peut-être aussi chez certains migraineux qui utilisent trop d'antimigrainés pour lesquels on voudrait soutenir le sevrage médicamenteux. J'ai effectivement une longue expérience des approches non médicamenteuses des migraines et des céphalées sur tension musculaire au sens large. Et dans ce cadre, je recommande l'appareil Calm, qui est un appareil efficace, sans effet secondaire, bien toléré et qui en plus vous permet une participation active de la prise en charge de votre propre migraine. En clair, l'appareil Calm améliore votre qualité de vie.